toutes, c'est Slappy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo creepypasta. Donc le creepypasta qu'on va parler aujourd'hui c'est le RAC, qui est plutôt réel. Donc durant l'été 2003, des événements au nord des États-Unis concernant une étrange créature humanoïde ont attiré l'attention des médias locaux. Avant qu'un blackout frappe l'affaire, peu ou pas d'informations ont subsisté, car la plupart des comptes en ligne et écrits sur la créature ont été mystérieusement détruits. Initialement, dans le secteur rural de New York, de soi-disant témoins ont parlé de leur rencontre avec une créature d'origine inconnue. Les émotions constatées vont du traumatisme psychologique grave à une simple curiosité innocente et enfantine. Bien qu'il ne soit plus possible de retrouver l'enregistrement de leur version des faits, leurs souvenirs restent clairs. Quelques-uns d'entre eux ont commencé à chercher des réponses cette année. Début 2006, cette collaboration a permis d'accumuler près de 2 douzaines de documents datés entre le je sais pas quoi siècle et entre le Ième siècle et nos jours sur 4 continents. Dans presque tous les cas, les histoires étaient identiques. J'ai été au contact avec des membres de ce groupe et j'ai pu soutirer quelques extraits de ce recueil. Note de suicide 1960. Alors que je m'apprête à mettre fin à mes jours, je sens que je dois me décharger de ma souffrance et ma culpabilité envers cet acte. Ce n'est la faute de personne d'autre que lui. Une fois je me suis levée, j'ai senti sa présence. À un autre réveil, j'ai vu sa forme. À un autre, j'entendais sa voix et j'ai regardé dans ses yeux. Je ne dors plus sans peur de ce qui pourrait advenir. Je n'en dors plus. Adieu. Trouvé dans la même boîte en bois, deux enveloppes adressées à William et Rose et une lettre personnelle sans enveloppe. Ma chère Lini, j'ai prié pour toi, il a dit ton nom. Un article de journal traduit de l'espagnol. 1880. J'ai fait face à la chose la plus terrifiante du monde. J'ai connu la plus terrifiante des expériences. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont phosphorescents, noirs. Il me voit et me transperce. Sa main mouillée ne m'endormirait plus. Sa voix, texte suivant, illisible. Journal d'un marin. 1691. Il est venu à moi dans mon sommeil, au pied du lit. J'ai senti une étrange sensation. Il m'a tout pris. Nous devons repartir en Angleterre. Nous ne devrions pas retourner ici à la demande du RAC. D'un témoin 2006. Il y a 3 ans, je revenais d'un voyage en chute du Niagara avec ma famille. Pour le 4 juillet, nous étions tous fatigués après une longue journée de conduite. Alors moi et mon mari avons mis les enfants au Désolé.
nous avions mis les enfants directement au lit et nous de même. Vers 4 heures du matin, j'ai été réveillée. Je me disais que mon mari était allé aux toilettes. J'en ai profité pour prendre un peu les draps, mais ça l'a réveillé. Je me suis excusée en lui disant que je le croyais sorti du lit. Quand il s'est tourné face à moi, il a sursauté et sorti le pied hors du lit si vite que son genou m'a heurté presque aussi fort pour me faire tomber. Puis il m'a attrapé sans dire. Après m'être habitué au noir de la chambre, j'ai pu voir que ce qui a causé cette étrange réaction. Au pied du lit, assis et regardant loin, se trouvait ce qui ressemblait à un homme nu, ou une sorte d'énorme chien sans poils. Sa position corporelle était dérangeante, pas naturelle, comme si une voiture l'avait heurté, quelque chose du genre. Étrangement, je n'ai pas eu instantanément peur de ça, mais je me suis plutôt sentie inquiète à cause de son état, au point que j'étais persuadée que nous devions l'aider. Mon mari se tenait recroquevillé le plus possible, en position fatale, me regardant de temps en temps avant de fixer la créature. En un clin d'œil, la créature a fondu sur un côté du lit et a rampé rapidement le long du lit jusqu'à être à quelques centimètres de mon mari. La créature est restée silencieuse pendant 30 secondes, peut-être seulement 5, mais ça a paru long. Regardé mon mari, puis la créature a posé sa main sur le genou de mon mari et s'est enfuie vers le couloir, vers la chambre des enfants. J'ai hurlé et foncé vers l'interrupteur pour l'empêcher de blesser mes enfants. En arrivant au couloir, la lumière de la chambre était assez puissante pour le distinguer accroupi à 7 ou 8 mètres de moi. Il s'est tourné et m'a regardé directement. Couvert de sang, j'ai allumé la lumière du couloir et j'ai vu ma fille Claire. La créature a descendu les escaliers alors que moi et mon mari courions vers notre fille. Elle était gravement blessée et n'a dit qu'une chose avant de nous quitter. C'est l'oracle. En amenant notre fille à l'hôpital, mon mari a conduit jusqu'au lac cette nuit. Il a été porté disparu. Comme nous vivions dans un petit village, les nouvelles se sont vite répandues. La police nous a d'abord aidés et la presse locale s'est beaucoup intéressée à notre cas. Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée et la télévision locale n'a pas non plus suivi. Après quelques mois, mon fils Justin et moi vivions dans un hôtel de chez mes parents. Après avoir décidé de revenir à la maison, j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai finalement trouvé un homme dans la ville voisine qui a vécu une histoire similaire. Nous avons pris contact et partagé nos expériences. Il connaissait encore 2 personnes à New York qui ont vu la créature qui nommait l'oracle. Cela nous a pris 2 ans à nous 4 après de recherches sur Internet ainsi que la rédaction de nombreuses lettres pour arriver à une petite collection de témoignages sur l'oracle. Aucun ne donnait de détails ou ne donnait suite au premier article. Un journal mentionnait la créature dans ses 3 premières pages et ne l'a plus jamais mentionné par la suite. Le journal d'abord n'a mentionné que sa rencontre et lors de partir de la part du RAC, c'était la dernière entrée du journal. Il y avait cependant certains témoignages qui comprenaient un certain nombre de rencontres avec le RAC. Plusieurs personnes disent aussi qu'elle leur a parlé. Comme ma fille, cela nous conduit à nous demander si le RAC nous a rendu visite avant nos dernières rencontres.
J'ai mis un enregistreur digital près de mon lit et il l'ai laissé enregistrer toute la nuit. Chaque nuit, pendant 2 semaines, j'ai scanné scrupuleusement chaque bruit de moi-même, bougeant dans le lit à chaque réveil. À la fin de la 2e semaine, je m'étais habitué au son occasionnel du sommeil en accélérant la lecture par 8. Cela prenait toujours 1 heure par jour cependant. Au premier jour de la 3e semaine, je crois avoir entendu quelque chose de différent. J'avais trouvé une voix stridente, c'était l'oracle. Je n'ai pas pu l'écouter assez longtemps pour commencer à les transcrire. Je n'ai laissé personne l'entendre pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai déjà entendu et maintenant je crois qu'il a parlé quand il s'était assis devant mon mari. Je ne me rappelle pas avoir entendu quelque chose cette fois-là. Mais pour une raison inconnue, la voix de l'enregistreur m'a rappelé instantanément ce moment. Les pensées qui ont dû traverser l'esprit de ma fille m'ont vraiment mis en colère. Je n'ai pas revu l'oracle depuis qu'il a ruiné ma vie. Mais je sais qu'il est dans ma chambre quand je dors. J'ai peur qu'une nuit, je me réveille pour le voir me regarder dans la nuit. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, ciao!